l'heure où je vous Merci, la parle. parole est à Madame Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais aussi vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2017. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Le quinquennat qui s'achève a eu à cœur de redonner du pouvoir d'achat aux Français qui ont les revenus les moins élevés et aussi à ceux que certains ici appelleront les classes moyennes. Et c'est via l'impôt sur le revenu que ceci a été réalisé. Plutôt qu'évoquer les milliards d'euros qui sont associés à cet objectif, je vais vous parler d'une famille, 2 parents, 2 enfants, qui en 2007 avait 40 000 euros de revenus annuels, soit 3 333 euros par mois. Cette famille, je vous propose de la suivre pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2017, en faisant évoluer son revenu avec le rythme de l'inflation. Sur son revenu 2017, cette famille a payé 1 209 euros d'impôt sur le revenu. Pour 2012, elle a payé 1 465 euros d'impôt sur le revenu, soit 256 euros de plus. En 2017, cette même famille paiera en 2017 545 euros d'impôt sur le revenu, soit 920 euros de moins qu'au début de ce quinquennat. Pour cette famille, le bilan est clair. Avec le quinquennat précédent, elle a payé 256 euros de plus d'impôt sur le revenu. Avec ce quinquennat, elle paye 920 euros d'impôt sur le revenu en moins qu'en 2012. L'histoire de cette famille n'est pas unique. Elle rejoint celle de tous les couples avec 2 enfants qui ont moins de 50 000 euros de revenus annuels. Elle rejoint aussi celle des célibataires qui payent aujourd'hui moins d'impôt sur le revenu qu'en 2012 lorsqu'ils ont moins de 23 000 euros de revenus annuels. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer combien de ménages français ont bénéficié des baisses d'impôt sur le revenu et combien payent moins d'impôt sur le revenu en 2010 ? La parole est à Monsieur Christian Ecker, secrétaire d'État, chargé du budget et des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames, Messieurs les députés. Vos calculs, Madame la rapporteure générale, sont comme d'habitude très petits et rendent parfaitement compte du bilan des 5 années en matière d'impôt sur le revenu. Oui, en début de quinquennat, la priorité a été donnée au redressement des comptes publics à travers des mesures de justice, plafonnement des avantages familiaux, création de la tranche à 45%, imposition au barème des revenus du capital, mais aussi la réduction de niches fiscales dont le bénéfice croissait avec le revenu. Ces mesures, Mesdames, Messieurs les députés, étaient rendues nécessaires par la situation très dégradée des finances publiques. Cela a pu conduire à majorer l'impôt de ménages aux revenus moyens ou modestes. La contribution de tous a en effet été demandée pour reprendre le contrôle de nos finances publiques et mettre fin à la brutale hausse de la dette publique. C'est pourquoi, depuis 2014, et vous l'avez démontré, le gouvernement a décidé de rendre aux Français les efforts qui leur avaient été demandés. Cela s'est traduit par une baisse de 6 milliards de l'impôt sur le revenu, décliné en 2014-2015. Et enfin en 2016, où, et je vous le confirme aujourd'hui, cette année, la réduction d'impôt de 20% sous condition de revenus qui bénéficiera aux contribuables mensualisés, oui, cette baisse sera perceptible dès les échéanciers de paiement qui sont envoyés cette semaine. Alors au total, les mesures ont été compensées, voire plus que compensées, pour les 8 premiers déciles de revenus. Et puis la dernière étape de ces réformes qui rendra l'impôt plus juste vient d'être adoptée par votre Assemblée. Elle sera mise en œuvre au courant de l'année 2017. Je veux parler bien sûr du prélèvement à la source, souhaité par une majorité de nos concitoyens et qui est prête à rentrer en vigueur le 1er janvier 2018. Mes chers